Ah, merci Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes pour la leçon matinale pour parler de Nombre, chapitre 28. Aujourd'hui, nous allons donc lire le livre de Nombre dans trois grandes parties. Donc, trois grandes parties. Chapitre 1, chapitre 10, donc il parle de la préparation. De s'installer donc dans le camp, l'attente de l'encontre, tout est donc préparé. Donc là, ils font le dénombrement. Alors, tout est prêt. Et donc, ils peuvent donc marcher à l'avant. Mais en fait, ils ont donc raté chapitre 11 à chapitre 25, il parle des choses importantes, de ce qui est important, donc des choses importantes de la première génération. Donc la révolte, le murmure, et donc jalousie, et tout ça. De ce fait, ils sont donc restés dans le désert pendant 40 ans. À cause de leur manque de foi. Donc, révoltés contre Dieu, contre Moïse. Donc, contre l'autorité. Donc, ils sont donc murmurés, ils ont révolté, et posté contre le. Donc, pour cela, ils sont morts dans le désert. Alors, au chapitre 26, c'est la nouvelle ère. Donc, ceux qui étaient donc sortis de l'Égypte, qui ont 20 ans ou moins de 20 ans. Donc, Dieu maintenant veut le faire entrer dans la terre promise. Alors, comment ils sont? Qu'est-ce qui est le plus important pour eux? Et on se rappelle donc de l'enseignement de la génération précédente, une génération de révolte. Dans la nouvelle génération, nous avons encore une occasion pour la nouvelle génération. Alors, comment doit-il donc faire? Donc, à partir de chapitre 26 au chapitre 36, il parle de cela. C'est ainsi que j'ai divisé donc ce livre en trois parties. Aujourd'hui, nous allons diviser. Donc aujourd'hui, on va parler de chapitre 28. Au chapitre 26, donc ils étaient donc fait de nombreux dans le plaine de Moab. 40 ans, ils ont fait donc un développement. Maintenant, ils ont fait de nouveau. Avant, c'était dans le désert Sinaï, maintenant dans la plaine de Moab. Parce que nous avons lu donc dans le Deutéronome, on voit Moïse donc Deutéronome, c'est à nouveau, ça veut dire à nouveau, parler à nouveau, donc la vie pour la nouvelle génération. Ici au chapitre 28, nous voyons donc dans ces générations, ils sont tous morts, et pas un seul là-dessus. Okay. Donc ils sont tous morts, à part Caleb et Yeshua. Donc à part deux, personne ne peut entrer dans le désert. Myriam est mort, Aaron, c'est mort. Donc au verset 26, 65, en effet l'Éternel avait dit, ils montent dans le désert, il ne reste pas un seul d'entre eux, et c'est Caleb et Josué.
Dans le chapitre 1, il parle que chapitre 27, donc Moïse va aussi mourir. Donc Dieu l'a envoyé dans la montagne. Donc l'Éternel fait monter dans le monde pour pouvoir. Donc il pouvait voir. Voilà. Donc il monte sur la montagne d'Abarim et avec la paix que je te donne. Il va tomber comme son père Aaron. Donc en plus on a une position importante, en plus les exigences sont importantes pour nous. Moïse donc demande donc à Éternel de devoir donc prendre donc remplaçant. Donc il y a peut-être 3 millions de personnes, il faut un chef. Alors l'Éternel dit oui, prends Josué, fils de Nun. Il n'a pas choisi Caleb. Parce que Josué et l'aide de Moïse est un bon exemple. Il suit de près Moïse. Lorsque Moïse rencontre l'Éternel, Josué toujours se met à l'endroit pour l'attendre. Donc Josué est donc suit Moïse de très près. Alors l'Éternel dit, prends Josué. Donc tu donneras toute ta connaissance. Donc il va donc se mettre devant la nouvelle génération. C'est là que je vais donc lui parler. Tu dois donc le choisir. Donc, mais je dois écouter tout ce que tu diras. Ce que je te transmets, tu dois le transmettre. Ainsi, je vais donc agir. Ça, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle dirigeante de la nouvelle génération. Donc le nouveau prêtre, ce sera Eliezer comme donc le dirigeant en tant que Eliezer, c'est aussi bon que son père Aaron. Aaron est le premier grand prêtre et Eliezer sera son successeur. Donc cette nouvelle génération doit entrer dans la terre promise. Donc on a vu que Moïse doit partir. Donc dans la nouvelle génération, tout le monde doit mourir, accepter de cela. Il y a que Moïse qui est resté. Donc sur ces montagnes, donc d'Abraham. Donc il a regardé très longtemps. Donc jusqu'au chapitre 36, il continue à parler. Donc en fait, il résumé pour conclure la génération et encourager la nouvelle génération. Donc Moïse continue à travailler, continue à transmettre pour que la nouvelle génération, qu'est-ce qu'il doit faire. Donc au chapitre 26, il y a deux buts. Un, c'est de faire la guerre, et donc deux, c'est partage de la terre. Au chapitre 27, c'est l'Éternel a la grâce et
est plein de grâce et de vérité. L'Éternel est plein de grâce et de vérité. Pour je cherche d'être l'Éternel comme un Dieu avec Dieu avec plein de grâce et je dois faire, une fois qu'ils ont compris, ils doivent faire tout suivant la grâce et la vérité. Donc, deuxième chose, c'est le chapitre 28, ce que l'on doit donner. Je vais donner comme titre pour le chapitre 28. Mais je n'ai pas le temps pour le réduire. C'est ce que Dieu m'a donné comme révélation aujourd'hui. Au début de chaque période, nous devons nous connecter avec Dieu. À chaque début de période, une fois c'est commencé, nous devons donc continuer. Donc toujours connecter avec Dieu. Connecter avec Dieu, c'est le plus important. Avant, donc, parlant, donc une ruse pour que les Israélites tombent dans l'erreur. Donc, on voit que dans ces ruses, on voit que Dieu protège Israël. Quelle que soit la manière donc Balaam a fait appel au esprit donc maléfique. Dieu est donc debout pour le protéger. Donc Israël n'a pas de péché, ils sont belles et ils ont plein de pouvoir et partout dans le monde il y a pas une personne comme ça. C'est le meilleur. Rien ne peut s'attaquer. Ça, c'est notre confiance, notre foi. Mais une chose, l'Israël ne peut s'éloigner de Dieu. Et Balaam a vu ça, et donc il a fait appel aux femmes d'attirer donc les Israéliens, donc ils ont mené à la débauche. Oui, donc faire des offrandes aux idoles des Moab et manger les offrandes à leurs idoles. Donc ça c'est donc se lier donc procéder devant Dieu, c'est donc se lier aux esprits des idoles. Donc Israël s'est éloigné de l'Éternel en se connectant avec les idoles. Moïse a vu ça. Donc l'Éternel a appelé à Moïse et il lui dit, une fois tu vas rentrer, tu vas faire avec grâce et avec la vérité. Et au début de chaque vous devez vous connecter avec l'Éternel, ne pas le lier avec les idoles. Et ne pas se connecter avec ce monde, avec l'argent. Le plus important, l'Israël était pour la nouvelle génération. Vous devez donc recevoir la terre promise. Le plus important, c'est donc connecter l'Éternel, votre Dieu. Et pas n'importe quelque chose sur n'importe sécurité, mais uniquement votre Dieu, l'Éternel. Donc à chaque début de chaque période.
c'est dans le chapitre 28 et 29. En fait, ces deux chapitres sont donc liés. Donc je vais diviser ce chapitre en 4. Donc tous les jours, tous les chapitres, donc vous connectez avec Dieu. Un jour, c'est 24 heures. Dès le début de tous les jours, vous avez donc sur les liés avec Dieu. L'Éternel dit à Moïse, donne l'ordre suivant aux Israélites, vous irez me présenter au moment fixé mon offrande, l'aliment de mes sacrifices brûlés au feu dont l'odeur m'est agréable. Donc, versets 1 et 2, ce sont les points importants. Tu leur diras, voici le sacrifice brûlé au feu que vous offrez à l'Éternel chaque jour. Donc, vous veillez à me présenter au moment fixé. Au moment fixé. Mon offrande. Donc, tu leur diras, c'est sacrifice brûlé au feu que vous offrez à l'Éternel chaque jour, 2 agneaux d'un an sans défaut, comme holocauste perpétuel. Tu offriras l'un de ces agneaux le matin, l'autre le coucher du soleil. Donc tous les jours, donc le matin et au coucher du soleil, donc le sacrifice, donc le matin et le soir. Donc tous les jours, un agneau d'un an sans défaut. Donc, un le matin, un au coucher du soir. Ainsi que pour l'offrande végétale donc deux fleurs de farine pétrie dans un litre d'huile d'olive concassée. Donc cette offrande végétale en même temps que l'offrande, donc l'agneau. Donc tous les jours, il faut qu'il y ait ce sacrifice de parfum. Donc agneau d'un an sans défaut, donc de offrande végétale et aussi donc de l'huile d'olive. Verset 8. Tu offrais le deuxième agneau au coucher du soleil avec une offrande végétale et une offrande liquide identique à celle du matin. C'est un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Donc, on peut faire ça donc le matin et le soir. Donc la même chose. Donc, il répète une fois. Donc, il faut faire une offrande d'agneau, une végétale et une offrande de liquide. Et c'est ça tous les jours. Dès le début de la journée, ainsi, et aussi au coucher du soleil. Et après, donc, pour toute la semaine, le jour de sabbat, vous offrez 2 agneaux d'agneau sans défaut, ainsi que pour l'offrande végétale, 4 litres et demi de fleur de farine pétrie à l'huile avec l'offrande liquide. Donc, deuxième partie, c'est versets 9 et 10, donc ça va faire toutes les semaines. Donc, toutes les semaines, il faut donc se connecter avec Dieu. Donc tous les jours qui commencent, c'est le sabbat.
Donc le jour de sabbat, il faut offrir donc 2 agneaux d'un an sans défaut. Donc ici, il ne faut pas se séparer. On peut faire ça en une fois. Ici, il n'est pas donc privé. Comme on peut faire. Demande, c'est fait tous les semaines. Donc, ce que je vais offrir donc le matin et le soir. Alors, 2 agneaux avec l'offrande végétale et de l'huile. Donc ça, il faut donc faire tous les semaines. Toutes les semaines, le commencement de la semaine, il faut faire ainsi. Donc tous les jours, 2 agneaux et donc pour le il faut aussi donc 2 donc et tous les mois, au début de chaque mois, vous offrez en holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux, 1 bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Donc toutes les semaines, c'est ces 2 agneaux. Tous les jours, tous les jours et tous les sabbats, il faut 2 agneaux. Et pour tous les mois, tous les débuts de chaque mois, donc le premier jour de chaque mois. Donc c'est 2 jeunes taureaux, 1 bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Et aussi, il faut donc l'offrande végétale. Donc, 3 dixièmes, 2 dixièmes. Et aussi, donc, aussi de l'huile, 2 litres de l'huile, 2 litres de vin. Donc, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, il faut donc offrir, donc au début de chaque mois, encore plus. Au début, c'est donc tous les jours 2 agneaux, et puis pour le sabbat, 2 agneaux, et au début de chaque mois, 2 jeunes taureaux, 1 bélier et 7 agneaux. Plus donc l'offrande végétale est liquide. Donc aussi, il faut donc un holocauste d'expiation. On offrira à l'Éternel un bouc en sacrifice d'expiation, en plus de l'holocauste spirituel et de l'offrande liquide qui l'accompagne. C'est au verset 15. Donc, sacrifice d'expiation, c'est en plus. Donc, si c'était donc notre prière mensuelle, et c'est donc aussi un jour de sabbat. Comment faire? Donc, pour le sabbat, il faut 2 agneaux, offrir 2 agneaux. Donc pour le recherche, donc 2 jeunes taureaux, 1 bélier et 7 agneaux. Est-ce qu'on peut prendre des sacrifices mensuels pour prendre un agneau pour comme sacrifice d'expiation? Oui, bien sûr.
on peut pas. Donc, est-ce qu'on peut donc utiliser un pour en faire deux? Donc, pour toutes les semaines, ce n'est pas possible. Alors, pour le sacrifice journalier, est-ce qu'on peut prendre un pour faire la dispersion? Non, ça ne va pas non plus. Donc, il ne peut pas manquer un seul. Donc, c'est en plus tous les mois. Il faut donc se connecter avec Dieu. Pourquoi faire un sacrifice spécial? Parce que nous devons nous expier. Et puis, on arrive donc, on parle donc tous les ans. Donc, le chapitre 28 parle de fête. Donc, ici, on commence déjà verset 16 à 31. Donc toutes les années, nous avons lui avec. Donc, tous les ans, le commencement de chaque année. Donc, nous devons donc nous connecter avec Dieu. Pas un jour plus tard. Ce sera ce jour. Nous devons donc nous connecter avec Dieu. Donc, dans le premier fête, c'est la fête de Pâques, verset 16 à 25. Donc, toutes ces offrandes. Donc, c'est la même chose que tout ce que tu peux faire. Donc, toutes les mois. Donc, c'est donc 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Et aussi, même pour tout ce qui est l'offrande de végétal. C'est exactement la même chose. Il répète encore une fois. C'est pendant le sacrifice de la Pâque. Donc, le premier mois, le quatrième jour du premier mois, c'est la fête sacrifice de la Pâque. Et le 15e jour de ce mois, ce sera une fête. On mangera pendant 7 jours des pains sans levain. Donc pour les sacrifices donc en sacrifice afin de faire expression de vous. Vous savez donc sacrifice en plus de l'holocauste du matin. Donc le sacrifice de la fête des moissons, c'est cette semaine. Donc c'est la fête de moissons. Il faut donc aussi, ils aiment 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'un an. Idem pour que l'offrande végétale est liquide. Et donc, et pour que le sacrifice des personnes, c'est aussi la même chose. Donc, en résumé, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années, tous les débuts de fête, il faut donc offrir des sacrifices, des offrandes. Chaque jour et chaque semaine, donc il faut offrir des sacrifices. Ouais. Donc tous les mois et toutes les fêtes, il y a aussi le sacrifice d'expiation. Il ne peut pas te remplacer. Pourquoi faire ainsi? En fait, c'est donc une sorte de louange à l'Éternel.
sont donc ces choses sont donc préparées. Au chapitre 15 ou 7, il parlait donc offrande de parfum et de sacrifice de parfum et sacrifice de il s'arrivait donc à Dieu et donc Dieu a accepté. Donc le fait que Dieu accepte nos offrandes de parfum, donc Dieu ne va pas poursuivre nos péchés. Donc au chapitre 28, l'Éternel dit à Moïse, donne l'ordre suivant, vous pourriez me présenter au moment fixé mon offrande d'aliment de mes sacrifices brûlés au feu dont l'odeur m'est agréable. Donc au moment fixé, vous devez donc l'offrande. Donc tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, et vous devez vous connecter avec Dieu. Donc, au début de chaque période, vous devez vous connecter avec Dieu. Donc, deuxième point, donc nous allons faire le sacrifice, les aliments pour le sacrifice de parfum. Donc, l'aliment du peuple. Pourquoi ici vous devez offrir des sacrifices de parfum pour moi comme aliment et au moment fixé. Donc, mais tous les jours, toutes les semaines, tous les mois et tous les ans. Est-ce que Dieu a faim? Si nous offrons moins, donc il va passer et Dieu peut être en colère. Si Dieu a vraiment faim, il n'a pas besoin d'eux qu'on lui offre pas, car tout lui appartient. Alors pourquoi Dieu veut qu'on offre des aliments pour l'Éternel? Donc, l'aliment de sacrifices brûlés, juste l'odeur qui est agréable. Mais pourquoi ici on parle de l'aliment? Le but principal, c'est se connecter. Donc au début de chaque période, et il faut se connecter avec Dieu. Nous devons nous connecter avec Dieu. Au début de chaque période, nous devons donc offrir des sacrifices pour se connecter avec Dieu. Oui, pourquoi se connecter avec Dieu? Dieu dit ceci est mon aliment. Donc ceci que tu vas m'offrir, c'est mon aliment. On va voir ce que donc dans le menu de ce qu'on doit. Donc tous les jours il y a donc des agneaux. Le matin, le soir. Donc il y a des offrandes végétales. Il y a de farine et de l'huile. Il y a aussi des liquides et il y a aussi du vin. Donc tout ceci, c'est pour mon aliment. Donc comme aliment, juste un agneau, c'est suffisant. Pourquoi il faut encore de farine et de l'huile, encore de l'huile, du vin? Donc à part la viande. Donc ce que la terre a donc produit. Donc l'huile de cette plantation. Idem pour le vin de cette terre. Donc ça c'est le menu de Dieu.
Dieu veut. En fait, c'est quelque chose, donc un repas complet. Donc équilibré. Quelle est la signification? Ce que nous offrons donc à l'Éternel, Dieu donc accepte et mange. Mais Dieu n'a pas mangé, déjà de manger. Mais utilise donc ces paroles pour dire aux nouvelles générations, vous devez vous devez suivre. Manger, c'est important. Nous, les Chinois, manger, c'est le plus important, c'est de manger. Quand le père voit son enfant, as-tu mangé? Lorsqu'on voit des collègues ou des personnes qu'on connaît, nous demandons des grands rencontres, avez-vous mangé? C'est quelque chose que nous regardons beaucoup d'importance. Donc, le repas, c'est donc une occasion de se réunir. Donc, en tant que chef d'équipe, nous devons manger avec nos subordonnés pour manger. Donc, manger, c'est donc une équipe. Lorsque vous travaillez dans un shopping mall, manger, c'est important. Donc se rencontrer par téléphone. Donc, l'extrêmement, donc c'est moins important. Mais lorsque on se voit face à face, donc il y a beaucoup plus de, si on se voit, il y a beaucoup plus, si on boit un verre ensemble, c'est encore mieux. Et si on mange avec lui, la personne, alors c'est encore plus près. Donc, c'est ma marraine qui m'a appris. Donc, les Shanghaïens, c'est ainsi qu'on fait les affaires. Donc, se rencontrer, c'est 3 dixièmes et manger ensemble, c'est 7 dixièmes. Et donc, le fait de manger, rencontrer, c'est pareil. Dieu connaît bien son peuple. Il parle à la nouvelle génération. Lorsque vous marchez devant, vous devez donc comme me suivre. Tellement que vous m'invitez à manger, tout va bien. L'ancienne génération, ils m'ont pas beaucoup invité à manger. Ils font que des sacrifices. Ils n'ont pas demandé d'être. Mais à vous, je demande des aliments. Pourquoi? Parce que je veux me joindre plus près de vous. Je veux être plus près de vous. Les 40 ans d'enseignement sur l'ancienne génération, ils ne m'ont donc pas. Donc, ils ont donc venu près de moi. Ils ne sont pas attachés près de moi. Mais la nouvelle génération devait être donc plus à moi tous les jours, toutes les semaines, tous les mois et tous les ans. Donc vous devez, tous les ans, c'est 3 fois, vous devez donc m'inviter à manger. Donc, faire l'expiation, c'est important. Vous devez me lier à moi et pas avec les idoles. Joshua, vous devez donc vous devez donc être courageux. Je suis avec vous, car personne ne peut être debout devant vous. C'est ce que Dieu donne à la nouvelle autorité de la nouvelle génération. Donc,
Joshua se lève, Moïse remet donc tout cela. Donc à chaque moment, il faut donc se connecter avec Dieu. Lorsque vous faites des offrandes, il faut faire avec faiblesse. Il faut pas travailler lorsqu'on nous marchons avec Dieu. Donc il ne faut pas enlever quoi que ce soit. Ce que Dieu fait tous les jours, tout ce qu'il faut faire toutes les semaines, tous les mois. Et ce que vous devez faire tous les ans. Ce que je veux dire, donc lors de culte, et encore plus, donc offrir Dieu, donc il faut faire ça complètement pour pouvoir manger avec Dieu. Aujourd'hui, nous devons faire de la même manière. Ce que nous devons à Dieu, nous devons manquer de rien. Lorsque nous faisons des offrandes, c'est comme si nous invitons Dieu pour un repas. Donc se connecter avec Dieu. Donc c'est donc un échange dans le monde spirituel. Ce que nous offrons, c'est dans le monde matériel. Lorsque nous par la foi, au moment venu, donc nous nous connectons avec Dieu. Lorsque nous brûlons des sacrifices ou lorsque nous donnons, ça représente notre cœur, notre esprit. Donc et aussi dans le monde matériel, le monde spirituel. Lorsque nous le faisons avec notre cœur, donc c'est agréable, arrive à l'éternel. Dieu est un esprit, il peut sentir donc cette offrande. Donc nous éloigner. Il marche avec nous. Et tout ce que nous faisons, nous le faisons. Réussissons tout ce que nous faisons. Donc même dans ces périodes de périmètre, nous pouvons expérimenter donc la bénédiction de Dieu. Oui, merci Seigneur. Je vous bénis tous. 我哋咧透過敬拜，我哋咧嚟到同神與神咧嚟到連於神，哈利路亞！我哋讚美，盡心盡性，主我哋單單嘅咧嚟到去讚美你，哈利路亞！我要盡心盡性來敬拜我主，我要用詩歌來讚美他。我要盡心盡性來敬拜我主，我要天天讚美他。我要盡心盡性來敬拜我主，我要用詩歌來讚美他。我要盡心盡性來敬拜我主，我要天天讚美他。因我的神是偉大的神，他配受期待讚美。因我的神是偉大的神，我要盡力來讚美他。我要盡心盡性來敬拜我主，我要用詩歌來讚美他。哈利路亞！我要盡心盡性來敬拜我主，我要天天讚美他。我要盡心盡性來敬拜我主，我要用詩歌來讚美他。我要盡心盡性來敬拜我主，我要願天讚美他。因我的神是偉大的神，他配受期待讚美。因我的神是偉大的神，我要盡力來讚美他。因
Oui, notre Seigneur. Oui, tu es un Dieu grandiose, un Dieu omniscient, omnipotent. Oui, nous devons louer Seigneur, toi seul. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, tu sois seul, tu veux le faire. Et aujourd'hui, oui, nous te louer, Seigneur. Oui, merci, Seigneur. Oui, Seigneur, par ta parole, tu nous rappelles sans cesse que nous avons une spéciale autorité pour utiliser tous les jours. Oui, pour se connecter avec toi, Seigneur. 祝你乐于与你所创造的我们，祝你愿意与我们连接。诸位弟兄姐妹，我们在这个时候一起来向神献上感恩，我们来呼求神，主啊，让我们的心能够扬起，主啊，让我们与你之间没有任何的阻隔。我们需要你。Oui, nous avons besoin de toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Oui, à tout moment, nous avons besoin de toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de plus de ta grâce. Oui, qu'il n'y ait plus aucune entrave entre toi et toi. Besoin de connecter directement. Oui, pour t'offrir pour être connecté avec toi sans cesse. Oui, levons-nous les mains pour crier à Seigneur, pour crier, nous remercions pour ta grâce. Oui, nous sommes dans la faiblesse. Oui, tu nous as placés tombés, Seigneur. Oui, tu nous as donc sans cesse connecté avec toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, Papa, Père, oui, Seigneur.
suis et merci aussi pour passer. Tu nous rappelles sans cesse de nous connecter avec oui, à travers les offres. Oui, tu veux marcher avec nous. Oui, passer ton oui, nous voulons donc vous aider, Seigneur. Oui, dans le passé, c'est oui, pour partager ta présence, pour sanctifier notre offrande, notre temps, avant de sentir. Oui, à ce moment-là, entrons dans l'esprit. Oui, méditons dans notre cœur. Comment pouvons-nous, pour notre temps et notre argent, notre offrande, le Seigneur. Oui, pensons, si nous devons confesser le Seigneur, donc attaché, donc le temps que le Seigneur nous a donné dans l'esprit, nous prier, oui, dire au Seigneur, oui, je veux, longtemps, tout ce que j'ai puisse te présenter à toi. Oui, prions, frères et sœurs, prions.主耶穌，我哋多謝你，Oui, 你係幾咁想我哋每一日要同你連結， oui, tu veux que nous te connecter avec toi tous les jours, tous les 每一 semaines, 月嘅 tous 開 les 始， mois, 甚至每一個嘅節期， et 每一年 à 嘅 chaque 開 fête, 始， tous 主你 les 都 ans. 想同我哋連 Et 結。 tu veux 主啊， connecter 今日喺 avec 呢個 nous 面 aussi. 前，我哋要承認上，我哋好多時 Oui, nous reconnaître 將我哋嘅時間 que nous passons 都係用 notre 喺 temps, 我哋喜歡做嘅事情嘅。 dans les choses que nous aimons. 主啊，每一天 Oui, 起身嘅 Seigneur, 時候， tous les 我哋就 matins 忙 nous 住去 levons, 返工。 nous allons au 甚至每一 travail. 日起身嘅時候， Oui, 我哋就心思意裏面，我哋都好多嘅工作，或者好多嘅人事物上， Nous allons à notre 主啊，我哋 travail 冇分別時 aussi pour tout ce qui est à nous. Mais on 去到 prend 安息 le 日 temps 嘅 à toi. 時候， Même 去到主日嘅時候，主啊，我哋都係帶咗個匆匆忙忙嘅心，主啊，我哋冇分別嚟到 nous 俾你， avec donc 甚至喺洗主日嘅時候，我 nous 哋 avons partagé ce temps pour toi. 主啊，今日多謝你再一次嘅嚟提 Le 醒。 dimanche, 主啊，甚至喺每一年嘅 dans 裏 notre 面，每 travail, 一個嘅月裏面， tous les mois, 主啊，你都 tous 祈 les 求 mois. 與我哋一同嘅嚟到 Tu 連結。 veux que nous soyons 我哋 connectés 再一 avec 次 toi, 嘅將我哋 Seigneur. 嘅時間 Oui, 嚟到分別俾你， oui, 我哋嘅 partageons 時 notre 間 temps 單 avec toi. 單每一日都嚟到交俾 Oui, 你，甚至 notre 每一 temps, 個 puis 月、 te 每一 remets 週、每 tous 一 les 年 jours, 嘅開始，我哋都願意嚟到敬拜你，嚟到與你嚟到連結。主啊，我哋嘅心嚟到交俾 Oui, 你， on te le 神 connecter 啊，我 avec 哋求你嘅靈現在喺 notre 當中， cœur. Nous prions que ton esprit soit 分別 avec 我哋嘅 nous. 心， Oui, 甚至願意分別我哋嘅時間嚟到俾你。 oui, partage notre cœur et notre temps avec toi, Seigneur. 献上我所有为你，是愿讨你喜悦，明白你旨意。哦，主，献上我的心给你，献上我所有为你，是愿讨你喜悦，明白你旨意。我敬拜你，用全心全意全人。我敬拜你，
Oui, nous offrir tout ce que j'ai. 小孩單單討你嘅喜悅。 Oui, pour que soit accepté. 到你喜悦，明白你诚意，无助，献上我的心给你，献上我所有为你，只愿讨你喜悦，明白你诚意。我敬拜你，用全心全意全人。我敬拜你，超越所有的一切。我敬拜你，因你是我的唯一，用全心全意献上我所有，单单就是来爱你。弟兄姊妹，讓我哋一同嘅起立，我哋一同嘅同神 Oui, 講。 frères et sœurs, ensemble, nous dire Seigneur, 我敬拜你，超越所有的一切。我敬拜你，因你是我的唯一，用全心全意献上我所有，单单就是来爱你。我敬拜你，我敬拜你，用全心全意全人。我敬拜你，超越所有的一切。我敬拜你，因你是我的唯一，用全心全意献上我所有，单单就是来爱你。用全心全意，用全心全意献上我所有，单单就是来愛你。喺第二節經文裏邊話，獻給我的動物，就是獻給我作馨香火祭的食物。你們要按日期獻給我。 oui, oui, à présenter au moment fixé mon enfant l'aliment de mes sacrifices, brûlé au feu dans l'odeur mais agréable. 俾神，甚至咧我哋要攞住供物咧嚟到獻俾神，作為神馨香火祭嘅食物。 Nous offrons au Seigneur pour que ce soit un aliment agréable, dans l'odeur agréable, 我哋都 Seigneur. 有手軟嘅，咁我哋明白呢個真理就係原來呢個嘅靈界嘅交換。當你獻俾神嘅時候，神聞到呢啲馨香嘅火祭嘅獻嘅時候，佢心就悦納。咁我哋都用方言嚟到祈禱，我哋求神咧將呢個真理咧入進到我哋嘅裏邊。 Oui, nous avons le cri dans l'esprit. Oui, Seigneur, viens nous aider, Seigneur. Oui, pour que puisse envoyer. Oui, tant que je sois agréable à toi, Seigneur. Oui, notre corps n'est pas assez. Oui, nous n'aurions pas d'apporter. Lorsque nous faisons des efforts, nous avons fait des manquements, oui, dans notre dîme, oui, dans ce que nous offrons, Seigneur. Oui, nous avons. 主啊，你將信心放喺我哋嘅裏邊，將屬靈嘅眼光賜俾我哋，讓我哋見到當呢一啲嘅祭物嚟到你嘅面前嘅時候，主啊，你係悅納嘅，主啊，你係悅納嘅。
嘅交換，c'est 主啊， un 你要將 échange. 豐盛嚟到賜俾我 Tu veux nous 哋，主 donner 啊，你將 l'abondance. 你嘅祝福嚟到賜 Oui, 俾 tu 我 veux nous 哋，甚至 donner 係話 notre 你係有 bénédiction. 恩 Oui, 典、有 l'Éternel, 真理嘅神， tu es 你要將呢一切豐 Dieu 盛咧都嚟到賜俾我哋。 un 弟 Dieu 兄姊妹，可唔可以我哋而家咧做一個嘅動作？我哋咧將我哋嘅手咧嚟到敞開， avec la grâce et la vérité. Oui, 代表 ouvrons, 咧我哋 ouvrons 真係完 notre 全 main. 嘅願意喺神嘅裏邊，我 Oui, 哋 que 冇保 puissions 留。 donc montrer 當 que 神有感 nous 動嘅 allons 時候，甚至按住節期、神嘅指示嘅時候，我哋就獻俾神。 regardez, nous voulons t'offrir tout, Seigneur. 求你喺天上邊而家 Oui, 你 Seigneur. 都見到， Oui, 主，我哋願 tu 意 sais 打 que 開我 tu 哋 peux 嘅 nous 手， voir. Tu sais, tu peux 甚至我 voir. 哋願意喺 Nous 我哋嘅 voulons 奉 nous 獻嘅 ouvrir 裏邊。 notre main. 主啊，就按住你嘅心意一樣。主啊，我哋過往嘅時候，我哋手軟。主啊，今日我哋打開我哋嘅手咧，我哋敞開，我哋唔願意再手軟啦。甚至喺呢件使奉獻嘅事情上邊，主啊，我哋願意係真係按照神你嘅心意。主啊，求你幫助我哋每一位嘅弟兄姊妹。主啊，求你嘅靈咧嚟到帶領我哋。主啊，當我哋嚟有奉獻嘅時候，主啊，我宣告你天上面嘅窗戶咧就嚟到為我哋每一個人嚟到打開。神咧，你將祝福嚟到傾倒，特別咧喺呢個嘅主棚節嘅時候，主啊，當弟兄姊妹嚟到擺上，當我哋願意將我哋奉獻奉上嘅時候，主啊，我宣告你嘅豐盛，你嘅祝福咧從我哋大大嘅傾倒到我哋當中，耶穌我哋多謝你。 Oui, merci Seigneur. 献上我自己，在你施恩座前，我说我甘心乐意，献上感恩心，献上我自己，一生一世贴你的心，我一切全属你。 我献上感恩情，献上我自己，在你施恩座前，我说我甘心乐意。我献上感恩情，献上我自己，一生一世贴你的心，我一切全属你。 一生一世贴你的心，我一切全属你。好，我邀请我们所 Oui, je 有人，我们 demande 把之手我 que 们 tout le monde 向上举高，代 levez 表 la main 连 en haut. 接于神，代表 Oui, 我 pour 们在 que 每一个时 présenter 间 que 的开始， nous 我 allons 们要 connecter 连 avec 接 Dieu. 于 Oui, 神。 à tout 我们 moment 现在 nous 领 allons 受祝 donc 福，主奉耶 connecter 稣 avec 基督 Dieu. 的名来祝福 Oui, je 当中 déclare 所有的人。主，当我 toutes 们 les personnes 在每件 qui 事 sont 情的 connectées. 开始， Tous les 主， jours, 我 nous 们 sommes 就想要连 nous 接于你。 nous 主，当我们 connecter 抬 avec 头 toi. 仰望你的 Oui, 时 lorsque 候， nous allons 主 être 奉 pour 你的名来宣 toi, 告，主 nous déclarons que ta force, ta grâce fonction. Oui, puis nous bénir. Oui, que 在与人讲话的时候，主，当我们在梦想的时候，主，当我们在办事的时候，主，当我们在与客户在交谈的时候， Oui, lorsque nous parlons avec les proches, oui, oui, tu as nous donc nous bénir grandement et que notre prière au nom de Jésus, Amen. Oui, merci Seigneur. 读到这里。 On va donc ici.